Welcome to the BTC, les amis. Ce qui se passe est encore une fois et que ce sera ordinaire. On y va en images en 30 minutes. Regardez-moi ça. On a enfin, j'ai envie de dire enfin, la quatrième c'est la bonne. Non, pas la troisième, hein, la quatrième c'est la bonne. Je reviens sur mes dires. Alors, je me mets d'abord en H4, peut-être ça sera plus clair. Oui, je sais, c'est très brouillon, blablabla. On attend donc la cassure de la structure principale. Je suis désolé, c'est hyper... Celui qui vient sur cette vidéo et qui regarde une de mes vidéos pour la première fois, je lui donne simplement envie de vomir et de passer à autre chose. Hein. Écoute, désolé pour toi si tu regardes pour la première fois une de mes vidéos. Le graphe est ultra chargé, je vais essayer de le réexpliquer le plus facilement possible. Donc je répète, la structure principale, c'est celle-ci les amis. On attend le lancement de la deuxième phase du bull run grâce à cette structure. Je répète, on a entre 75 et 100% de chance de partir à la hausse. Et maintenant, je vais même augmenter cette statistique-là à 90%. Hein. Franchement, je peux m'octroyer le droit de le faire grâce à la cassure haussière en fractale de ce triangle symétrique de sommet. Hein, bon, après 90% c'est toujours moins. Officiellement parlant, on est toujours entre 3 et 4 chances sur 4. Hein. Officiellement, mais officieusement, hein, je m'octroie le droit de dire qu'on a plus de 90% de chances de partir à la hausse. Alors, voilà, on est toujours dans cette structure-là. C'est ça le plus important, c'est quand est-ce qu'on va réussir à la péter à la hausse. Première fois, échec. Deuxième fois, échec. Et ben là, je peux vous dire, on est encore dedans. Et pourtant, hein, c'est ce que je vous disais, la magie des fractales, on va la casser à la hausse. Hein, parce qu'on vient de valider cet objectif-là, regardez-le, on vient de valider tout discrètement, je vous en parlais, hein, de ce que j'appelle ces breakouts discrets. Hein. On vient de valider tout discrètement, alors qu'on est encore englué dans notre structure principale, blablabla, les 120 000 $. Les 120 000 $ sont bien au-delà de notre structure, donc tout discrètement, on vient de dire, maintenant je vais péter ta structure à la hausse. Hein, voilà, voilà les amis. Allez, on va voir en 30 minutes pourquoi je valide ceci, parce que enfin la quatrième c'est la bonne. Alors, je reviens. Premièrement, ici là, boum, on pète la structure à la hausse, mais on veut casser, on veut une clôture, enfin je veux une clôture en 30 minutes au-dessus de ça. Je vais mettre en noir, voilà. Et est-ce qu'on l'a eu? Non, boum, on réintègre, normal. On n'a pas eu la confirmation de cassure. Ok, premier échec, pas de souci, on recommence, c'était beaucoup trop rapide de toute façon. On nous propose une belle semi-rotation, on recasse en 30 minutes à la hausse ici, plus discrètement que là, mais on recasse à la hausse ici, donc qu'est-ce que je demande au marché? Une clôture au-delà de ce niveau-là, est-ce que nous l'avons? Non, boum, on retourne dans la structure, 2 fois. Tout à fait logique, normal, pas de panique. En plus, la semi-rotation commençait à être pas mal, mais comme je vous le disais, on pouvait être dans une semi-rotation complexe, à ce que j'appelle une semi-rotation complexe, à savoir une double sous forme de double bottom, ou même tout simplement sur ce triangle symétrique que j'avais posé en jaune. Voilà, c'est chose faite, on rebondit sur le point parfait, on mange un peu, on respecte pas parfaitement la structure, mais il a le droit de faire ça, parce que je le répète, ce point-là n'appartient pas à la structure, donc il nous mange un petit peu là, hein, pas de souci, il rebondit bien fortement dessus, pour directement essayer de casser à la hausse, et encore une fois, ici, il n'y arrive pas, hein, il me semble, oui, regardez, il n'y arrive pas, je veux, hop, je vais mettre en x1 parce que je voulais une clôture 30 minutes au-dessus de ce niveau-là. Est-ce qu'il nous le propose? Non, il clôture pile poil dessus. Donc encore une fois, non, hein. La troisième, c'est toujours pas la bonne. Derrière ça, il essaye encore d'aller confirmer, il n'arrive pas. Et là,
Dans le timing parfait, regardez ça, nous avions placé cette zone-là de timing parfait, à savoir dans la nuit de jeudi à vendredi. Et qu'est-ce qu'il nous fait ici? Une cassure haussière à 5h30 du matin. Et enfin, qu'est-ce que je lui demande? De clôturer au-dessus de ça en 30 minutes. Ça y est! Ça y est, au grand ça y est, j'ai envie de dire, je vais l'entourer. Nous avons la victoire grâce à cette séance-là, toute petite là, juste celle-là. J'attendais ça depuis tout là-haut. Hein. Voilà. Donc, bravo, on a enfin une confirmation de cassure haussière d'une structure. Ce n'est pas notre structure principale, c'est la jaune que je vais mettre en gros. Hein. On a la confirmation de cassure haussière. Donc, qu'est-ce qui est maintenant fort à parier? Hein, c'est toujours la même chose. S'il fait le piège parfait, il fait exactement ce dont je m'attendais. Donc déjà, on s'attendait à la sortie là cette nuit. Ok, c'est fait. Maintenant, s'il continue de faire le piège parfait, hein, comme je vous dis, il tergiverse sur ce niveau-là pour nous proposer le throwback de cette structure-là, clôturer sur ces prix-là, ni vu ni connu, mais changement de paradigme. Hein, les amis? C'est-à-dire que les futurs peuvent clôturer dans cette zone-là, hein, où tout le monde pense que rien n'a changé, alors que tout a déjà changé. Hein, enfin, tout a déjà changé. On avait déjà 75% de chances de partir à la hausse. Hein. On a encore appuyé, en fait, cette statistique-là. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, affaire à suivre, mais il peut très bien y aller directement maintenant. Hein. La journée, encore une fois, aujourd'hui va être palpitante à suivre. Mais merci BTC, tu nous proposes enfin la confirmation de cassure haussière. Je vais revenir, j'ai osé voir un commentaire sur ma chaîne d'un revenant. Oui, je vais pas citer ton nom, mais je vais t'appeler The Revenant. Comment tu oses? Comme si de... Est-ce que je pense que tu pensais que je me souvenais pas de toi, jeune ami, hein? Le mec qui m'harcelait quand on était aux 60 000 $, que je disais qu'on allait partir pour le bull run, et qui osait venir me laisser un nombre incalculable de messages en disant que je disais n'importe quoi, qu'on allait tous par terre. Le monsieur Baird de chez Baird est de retour. Comment tu oses venir me revoir comme si de rien n'était, en me disant en plus que je me trompe encore et qu'on va faire une mèche en 1 heure aux 102 000, 106 000 $? Alors, écoute, alors déjà, j'ose espérer que quand t'as laissé ce commentaire-là, t'avais un énorme slip et, je voulais dire autre chose aussi, mais parce qu'il en faut du culot, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à ta place, j'aurais fait comme tous les bears qui m'en mettaient plein les dents, et je serais juste plus jamais revenu sur cette chaîne. Hein? Ou alors, si, j'aurais fait comme les autres, je pense, qu'ils font, hein, tous ceux qui m'ont mis plein les dents, c'est-à-dire qu'ils viennent continuer à voir les vidéos en toute discrétion, mais par contre, ils mettent plus de commentaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Hein? Toi, culotté, le jeune homme, hein? Culotté, tu viens comme si de rien n'était, et en plus tu m'attaques encore en disant que je dis n'importe quoi, qu'on va faire une mèche au 102, 106, 100... Ah, et en plus, j'en ai, sans vouloir être méchant, j'en ai absolument rien à cirer de ta mèche au 102, 106, là. Tu me parles de quoi, jeune homme? Tu me parles de ce move-là? Hein? Où on en avait parlé quand même? Ou alors quoi, tu me parles de ça, là? Normal, on n'a pas clôture. Enfin, je sais... Bon, encore une fois, je sais même pas où est-ce que tu veux avoir raison et où est-ce que tu veux me donner tort, en fait. Hein, tu recommences, comme aux 60 000. Tu vas me dire que là, on part tous par terre, c'est ça? Hein? Vas-y, assume. Assume tes dires, hein, comme je te disais, en fait, à chaque fois, quand je te dis, vu que tu fais le trader, jeune homme, assume tes dires et pose tes cojones et dis-nous, du coup, où est-ce que tu shortes encore une fois le marché? Où est-ce que tu achètes? Là, visiblement, tu as peut-être acheté la zone des 101 000. Eh ben, dis-moi où tu vas vendre. Voilà, assume tes faits. Hein? Voilà. Et à chaque fois que je te demande d'assumer et de dire exactement ce que tu fais, forcément, tu ne réponds jamais. Non, mais tu t'es plein de culot quand même, hein, jeune homme. Hein? Plein de culot. Malheureusement pour toi, je me rappelle de toi. Hein?
hein. Donc bon, passons. Tout va divinement bien sur le marché. Il continue le BTC de nous régaler. Hein, je peux pas dire autre chose. Affaire à suivre aujourd'hui. Hein, journée palpitante. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va, voilà, faire, je répète, le move parfait. Le move parfait, c'est venir ici, hein, clôturer à peu près sur ces niveaux-là. Dans le timing de clôture, à savoir ici, là, hein, ce soir, voilà, cette nuit, clôturer ici pour avoir la possibilité de, bah forcément, hein, si on clôture ici ce soir, les amis, hein, il y a très fort à parier que dans la nuit de dimanche à lundi, boum, gap haussier du BTC pour faire un gap de rupture et partir to the moon. Hein. Je répète, pas to the moon aux 200 000 $, to the objectif, c'est-à-dire les 120, 130, 140 000 $. Hein. Voilà. Ou alors, est-ce qu'il va faire le piège parfait de rebondir là, ou alors de prendre un nouveau calage ici pour clôturer à peu près dans cette zone-là? Ça serait très bien joué de la part du BTC, hein, mais tu ne nous la fais pas à l'envers, BTC, hein. Tu continues d'être propre de chez propre, et écoute, je vais pas te titiller, BTC, hein. Continue de nous régaler, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même si tu viens ici, hein, on sait ce que tu es en train de nous préparer, jeune homme. Tu fais juste un petit piège. Donc bon, voilà. Affaire à suivre aujourd'hui, journée palpitante, je le répète. C'est tout force de BTC. J'ai vu quelque chose là sur l'Ether. On va quand même aller en parler parce que j'en ai parlé avec mon associé. Regardez-moi ce qu'il est en train de nous faire, l'Ether. On dirait qu'il veut en découdre plus tôt que prévu. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas remettre en question ce biseau, les amis. Hein. On ne peut pas le remettre en question. C'est-à-dire que même si là, on sort à la hausse, on avait bien ce biseau avec le timing parfait de sortie, à savoir aux alentours du 11 février. On ne peut pas le remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on a, hop, une touchette, 2, 3, 4 et 5. Et je peux vous dire que la psychologie à l'intérieur de cette structure est parfaite. C'est-à-dire que là, sous les yeux, vous avez une structure parfaite et j'ai même envie de vous dire ce que je dis quand je suis absolument sûr de moi à 100%, c'est-à-dire, les amis, écoutez bien, c'est ça et pas autre chose. On ne peut pas voir autre chose que cela. Hein. Alors si jamais l'Ether commence à partir à la hausse, caler ici et nous faire ça, on va dire « Ah ben non, tu t'es trompé, on fait plutôt un double bottom ou peut-être une épaule tête-épaule inversée ». Oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'on sera quand même tout de même dans cette structure de base-là. Hein. Ça c'est clair et net. Et pour rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller voir, il y a des mois, il y a vraiment des mois, voire un an maintenant, parce que le temps passe tellement vite, voilà, où j'en discutais avec l'oncle de mon ex-femme, où voilà, il est très investi sur Apple, donc je lui donnais mon opinion dessus, hein, et on avait exactement la même structure. Donc nous étions entrés en position, lui et moi, ici, là, sur ce deuxième virage à l'intérieur du biseau. Oui, je sais, c'est culotté, parce qu'avant ça, le biseau n'existe pas, je le répète. Mais sur Apple, on avait une convergence de support qui faisait que je passais à l'achat ici, sur Apple. Et je disais bien, attention, on achète ici, mais sache quand même que Apple, normalement, ne doit pas sortir de suite. Il peut même nous proposer, on a un bon timing pour nous reproposer une rotation dans cette structure-là. Et s'il nous propose cette rotation standard, on aura acheté à très bon prix, mais on peut se retrouver dans quelques semaines en légère perte avec un prix meilleur d'achat ici. Voilà, je préfère toujours dire tout de A à Z aux gens comme ça. Hein, on peut pas derrière me dire « Ah mais attends, tu me fais acheter ça alors que là on fait encore un plus bas. » Tu me fais acheter ça. Non, je lui ai rien fait acheter du tout. Hein, il avait décidé de prendre le même spot que moi en son âme et conscience. Hein, je le répète, je ne suis absolument pas conseiller en investissement. Mais on avait fait le même investissement, voilà. Hein, et je voulais lui dire tout ce qu'on pouvait, par quoi on pouvait traverser avant de faire une belle hausse dessus. Et finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, Apple avait fait ça.
ça, et il est parti to the moon direct. Est-ce que vous pensez que la personne qui avait investi qui avait décidé de faire le même investissement que moi, était déçu, hein? Non, forcément, lui, il est tout content, hein, voilà, et il achète et ça part tout droit. Il y a juste moi qui était pas très content à me dire, oh là là, attention, il a quand même cassé ce biseau-là tôt, hein, pas dans les bons timings. Voilà, est-ce qu'il nous propose pas finalement autre chose? Et non, il nous avait rien proposé d'autre, hein, c'était une structure excellemment parfaite comme celle que vous avez sous les yeux. Et parfois, les timings moyens ne sont pas respectés. Je le répète, ça là, c'est un timing moyen de sortie parfaite. Comme le BTC vient de nous faire une sortie parfaite, hein, vous voyez que ça marche, les timings moyens, ça reste des statistiques, mais parfois les statistiques ne sont pas parfaitement respectées. Hein, donc voilà. Donc sur l'Ether, regardez, on dirait qu'il veut en découdre. Pourquoi? Parce qu'il nous fait quand même ça c'est une belle semi-rotation. Hein. Voilà. Alors, l'idéal de l'idéal aurait été un tout petit peu plus long, mais là, j'exagère. Hein, voilà. Dans cette structure-là, c'est une belle semi-rotation, faut pas dire autre chose. Hein. Donc, une semi-rotation en plus après le 5e virage, donc je dois la considérer. Hein, je suis obligé de la considérer. Et peut-être que l'Ether, pour notre plus grand plaisir, va casser déjà cette structure à la hausse. C'est possible. C'est possible, hein, affaire à suivre, journée encore une fois palpitante à suivre, même sur l'Ether. Vraiment, hein, sur l'Ether, là, ça va être intéressant à suivre. Alors, on n'est pas surpris, s'il cale sur cette zone et que finalement il se dégaufre, hein, je ne veux pas qu'on soit surpris. La seule surprise qu'on peut avoir, hein, ce qui n'est pas du tout à privilégier, hein, c'est ça, voilà. Là, si vous voyez l'Ether ici, là, je peux vous entendre dire, ah non, mais attends, tu nous as dit n'importe quoi, blablabla, ok. Là, pas de souci, hein, et j'aurais pas dit n'importe quoi, c'est juste quelque chose qui est absolument pas du tout à privilégier, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'on soit pas maintenant surpris si on casse précocement à la hausse ou si on cale, hein, et qu'on nous repropose soit une semi-rotation plus longue, soit carrément un autre virage dans cette structure-là. On ne peut pas être surpris, on est dans cette structure parfaite. Voilà. Affaire à suivre sur l'Ether, mais je voulais vous en parler parce qu'on est revenu au contact de la résistance et ce n'est pas rien du tout, ce n'est pas rien du tout. Donc attention, si on casse à la hausse quand même, on a tout de suite un beau niveau là, hein, de calage pour proposer, j'appelle ça des niveaux d'accueil de calage, pour proposer des throwbacks de structure, hein, voilà, pour proposer ce genre de move. Donc voilà, affaire à suivre sur notre petit Ether, les amis, tout sent en tout cas divinement bon. Et je reprends un peu d'auteur, hein, il nous fait juste, regardez, un bis repetita, voilà, un bis repetita de ce qu'il nous avait fait ici. La première épaule, il l'avait constituée en faisant la baisse dans ce biseau-là, et là, il nous dessine une nouvelle épaule, parce que je le répète, l'objectif là, on s'en carre l'oignon, moi je m'en carre l'oignon, hein, je ne prends pas des bénéfices ici là sur Ethereum, hein. Ce que je vais chercher, c'est ça, hein, parce que quand l'Ether rebondira, hein, parce qu'il fait aucun doute qu'à un moment donné, il va faire ça, aucun doute, hein, moi je suis sûr de moi à 100%, je le répète, c'est ma stat à moi, ça. Ce n'est pas la vraie stat. La vraie stat ici, c'est 88%. Mais pour moi, il fait aucun doute. Et donc, comme il va faire ceci, il va nous valider en même temps cette énorme structure-là, hein, et du coup, l'objectif là-bas. Voilà. Et moi, je le répète encore, sur les futurs, il ne fait aucun doute. Pour moi, dans 100% des cas, et je me permets de le dire parce que je dis bien pour moi, dans 100% des cas, l'Ether ira là-bas. Là-bas, par contre, optimisation. Oui, je vais optimiser l'Ether là-bas. Bien évidemment, parce qu'on est sur une grosse prise de bénéfices. Je ne touche à rien avant cette zone, sachez-le. Même celle-là, là, j'en ai rien à cirer, celle-ci là. Hein, je m'en moque aussi, même si je sais que nous pouvons complètement caler dessus. C'est pas la zone principale. Donc, voilà, c'était juste pour rafraîchir la mémoire, qu'on fait juste un bis repetita. Je vais juste calculer le timing de rebond, combien de séances il nous avait fait là-bas pour faire cette structure-là. Voilà, il l'avait cassé à la hausse à la 48e séance. Et là, on en est où?
on en est où? On en est qu'à la 27e. Il aurait un rebond beaucoup plus précoce. Hein. Alors 48e séance. Ah bah oui, là-bas, il était sorti dans le timing parfait de la structure. Hein. Voilà, c'est pour ça. Là, le timing parfait de structure, il est à 38 séances. Voilà, à peu près voilà, 10 séances plus près. 48 séances, c'est là-bas. Bon, 48 séances, c'est pas à privilégier. Parce qu'on dépasse le timing moyen, mais c'est pour ça aussi que cette zone-là, on peut en entendre parler, parce que dans le même timing que ce biseau-là, on nous propose les niveaux-là. Ah, voilà, aux alentours des 2700 $. Voilà. C'est un niveau qu'on peut revisiter, les 2700-2800 $ sur l'Ether, si jamais on fait une rotation encore de notre structure, totalement standard. Bon, je vous ai montré au niveau du timing, ça n'a pas d'allure. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait 48 séances ici avant de rebondir qu'ici on va en faire 48 ici avant de rebondir. Non, ça, il n'y a aucune stat par rapport à ça. Hein. La seule chose qu'il faut retenir, c'est notre biseau ici et le timing moyen de sortie. Voilà. C'est-à-dire que, en moyenne, l'Ether, je vais faire comme j'ai posé sur, voilà, sur le Bitcoin et que vous avez vu que ça a bien marché. En moyenne, alors attendez, je fais juste ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. En moyenne, il sortira dans ce rectangle noir de la structure. Voilà. Donc là, s'il sort maintenant, c'est plus précoce que prévu. Voilà, les amis, pour l'Ether, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Ah oui, voilà mon petit Ray qui nous propose la zone d'optimisation. On y retourne, on y va. Hein? Ray, magnifique, je reçois un message hier de mon oncle qui a investi dessus. Oh là là, il est tout content, il a fait un x2, il m'a dit c'est la première fois de sa vie. Oui, bah forcément, hein, quand on n'a jamais fait de x2 et qu'on découvre le monde crypto et qu'on achète au bon moment, les x2, c'est les doigts dans le zen, j'ai envie de vous dire. Alors regardez ce qui s'est passé sur Ray, j'avais placé ça, je n'ai rien touché, je vais me faire totalement confiance. Encore une fois, je sais plus à quoi cet objectif correspondait, ça fait longtemps que je l'ai travaillé. Boum, voilà, parfaitement atteint. Alors, pas au pixel près, si, presque, voilà, bon, objectif parfaitement atteint. Alors, je reprends de la hauteur sur Ray. Hop là. Voilà. Je suis très investi sur Ray. Est-ce que Nicolas optimise? J'ai même pas envie. Hein, j'ai pas envie encore. Parce que dans le timing où Ray vient dans cette zone-là, il ira beaucoup plus haut. Voilà. Hein, le bull run n'est pas du tout, à part la personne qui est culottée et qui est revenue sur la chaîne comme si de rien n'était, lui pense peut-être que nous allons commencer encore une fois un bear market. Pour moi, non, pas du tout. Hein. Le bull run, hein, il a même pas déversé le plus gros de sa performance. Donc pas du tout, du tout. Donc pour moi, Ray, il fait aucun doute qu'il ira chercher cette zone-là, à savoir les 12-13 $, aucun doute pour 2025. Donc j'ai pas envie d'optimiser encore cette zone-là. Voilà. Oui, pourtant c'est un objectif, on a atteint les objectifs, on arrive sur une zone dure, oui, on a une convergence là. Faut savoir que si vous faites comme moi, il faut vous armer de patience, c'est-à-dire on hold. Hein. Moi là, cette zone-là, je hold. Voilà, tout simplement. Je sais que je peux, hop. Alors, voilà, ok. Je sais que je peux aller devant cette déconvenue-là. Hein. Voilà, c'est-à-dire, ah purée, j'optimise pas une bonne zone alors que finalement on repropose, on ravale presque toute la performance. Ouais, mais dans un contexte totalement différent, hein, qui fait que derrière, hein, voilà ce que je vois au minimum sur Ray. Voilà, bref. Et en fonction du timing dans lequel il va là-bas, je verrai si j'optimise ou non là-bas. Voilà. Donc Ray qui arrive sur sa nouvelle zone, la première zone d'optimisation et d'objectif, regardez, c'était là. C'était les 5,40 $ exactement. Il a bien calé dedans pendant 2 mois, c'est ça? Là, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pendant 2 mois, il a calé sur cet objectif.
ici là, il réatteint son objectif suivant. Oui, il peut très bien caler maintenant ici là pendant 2 mois, oui, s'il veut, pas de souci, hein, je laisse courir mes gars et je vais chercher moi cette zone là au minimum du minimum parce que il commence pour moi à faire aucun doute sur Ray, encore une fois, ça y est, ça, comment dire, j'ai pas du tout la ref. Comment on dit là l'expression les taupes sortent de leur nid ou je sais pas quoi. Il y a un truc où ça y est, on voit les choses au grand jour. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a une expression française qui dit ça. Voilà, j'espère que vous l'avez. Moi, je l'ai pas. On commence à voir les choses au grand jour. Les cryptos sortent de leur terrier. Voilà, je vais le dire comme ça. Hein, et on commence à voir celles qui vont aller au moins tester leur plus haut historique, voire les exploser. Hein. Et ben Ray, pour moi, il en fait partie. Je vous en ai présenté une autre la dernière fois. Et ben Ray en fait partie. Pour moi, il ne fait plus aucun doute que Ray va aller titiller ses plus hauts historiques, voire les exploser. Donc, affaire à suivre pour Ray parce qu'il est déjà là et la fête n'a pas commencé. Hein, je le répète. La fête, vous allez le voir là. Vous allez le voir. Je l'ai programmé. Oh purée, écoutez, je vais vous faire une autre vidéo, sinon celle-ci va être trop longue. Dans le week-end, je vous fais une autre vidéo. Allez, c'est cadeau, là, je voulais pas en parler là. C'est cadeau, j'ai un timing. J'ai un timing pour la fête qui commence, les amis. Hein, il y a un timing qui est sorti et je vais vous présenter ça en image parce que c'est juste exceptionnel de savoir en fait à peu près, c'est-à-dire pas non plus au jour près, mais à une semaine près, oui, la fête, quand est-ce qu'elle peut commencer. Et quand je parle de fête, les amis, c'est que tout explose comme du popcorn. Voilà, j'ai la date de timing moyen de sortie. Je vous laisse un peu avec du suspense. Je vais pas le présenter là, mais j'ai une date parfaite d'où tout va péter comme du popcorn. Ah, par contre, je fais aussi, voilà, c'est important de le faire là sur Ray parce que, encore une fois, ça peut vous générer beaucoup de frustration pour tous ceux qui n'ont pas investi sur Ray. Voilà, ceux qui ont investi sur Ray ont fait de grosses plus-values. Ne vous inquiétez pas si votre portefeuille n'a pas pété à la hausse. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein, c'est vraiment important que mon associé et moi, on vous le rappelle, parce que c'est un marché qui génère énormément de frustration. C'est-à-dire, je vais dire une connerie, par exemple, pour la personne qui a investi sur 10 cryptos, eh ben peut-être que tes 10 cryptos n'ont absolument pas performé. C'est complètement possible. Je connais même des gens, un ami d'un ami, qui s'est formé exclusivement avec un prof sur la sphère cryptomoniale. Depuis plus d'1 an, il a fait 6% de hausse sur son portefeuille. Hein, il est extrêmement frustré, il veut plus entendre parler de ce prof, de cette formation. Moi, je lui ai juste dit, avec ce qu'il a appris, c'est normal. C'est normal de n'avoir fait... Je suis même étonné qu'il ait fait de légères plus-values. J'aurais même dit qu'il est sans perte ni gain ou en perte, hein, parce que il a accumulé des connaissances qui font qu'il a qu'une seule façon de trader. Voilà. Et cette façon-là de trader ne s'est pas encore mise au marché. Par contre, elle va arriver au marché. C'est-à-dire que quand le marché va péter comme du popcorn, dans le timing ou non que je vous donnerai dans la prochaine vidéo, là, lui, il pourra mettre les petites compétences qu'il a accumulées à profit. Oui. Voilà, mais pour l'instant, c'est normal qu'il n'ait pas fait. Si vous n'avez pas fait de belles plus-values jusque-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire, pour pas que vous soyez frustrés et pour pas que vous fassiez des bêtises. Parce que quand on voit, par exemple, un Ray là que je présente et qu'on a déjà fait, par exemple, la x4 dessus, on se dit, ah non, mais attends, qu'est-ce que... Je dis x4, je suis gentil. Ouais, c'est x5, x6, au moins dessus. On se dit, ah non, mais attends, purée, c'est horrible. Les gens, ils font des plus-values, moi non. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. On prend des risques à considérer. À savoir, on commence à aller sur du shitcoin, sur des choses qui n'ont aucune valeur, sur des choses qui vont disparaître du jour au lendemain, sur le tout et n'importe quoi, sur des choses qui vont vous faire x4 en un jour, mais le même jour se dégonfler totalement, vous générez encore plus de frustration. Hein. Le but n'est pas là, les amis. Hein, voilà, le but n'est pas que vous fassiez n'importe quoi sur ce marché. On veut vous rassurer, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je répète,
le bull run des altcoins n'a pas commencé. Je vous ai montré la preuve en image plus d'une fois. Allez, je vous le remontre. C'est parti, je vais sur celle. Et là, je vais sur mon portefeuille. Hein. Aucune honte à montrer mon portefeuille. Alors, il y a peut-être certaines que j'ai switchées, mais la majorité là des alts que je vous montre, je l'ai en portefeuille. Est-ce que ENJ, vous pensez là qu'il a lancé son bull run? Regardez où il est. Hein? Non, il est toujours endormi. Il s'est réveillé. Il a tout ravalé ou presque. Au minimum du minimum, c'est ça, hein, en bull run ENJ. Je vous montre, donc, enfin voilà, c'est juste pour vous montrer que les cryptos n'ont pas lancé, les altcoins, pardon, n'ont pas lancé leur bull run. Je vais sur celle-là, c'est quoi, Phil? C'est Phil, oui, c'est Phil. Pareil, regardez, hein, elle n'a rien fait, elle n'est même pas encore sortie de sa structure de retournement. Hein, voilà, je répète, il commencera officiellement son bull run. Phil, par exemple, c'est qu'un exemple. Hein. Lorsqu'il sortira, je rappelle, d'ici, là, et il sera plus là, là, ok, là, il lance son bull run. Voilà, mais il a même pas encore lancé son bull run. J'ai quoi d'autre? Bon, XRP. XRP, il l'a lancé son bull run, hein, pour ceux qui étaient avec nous, on l'a pris tout en bas, bien évidemment. Hein. Donc bon, XRP, lui, il fait partie d'autre chose, il l'a lancé son bull run. Là, Movre, par exemple, Movre, c'est pareil. Movre, il s'est réveillé, il a tout ravalé, il est en train d'essayer de recommencer, mais il fait aucun doute que Movre va aller retitiller ça, puis ça pour moi en mode bull run. Hein, donc est-ce que là, il a commencé son bull run? Non, il a même pas commencé. Et je peux toutes vous les prendre. Hein. Bake, c'est quoi Bake? Voilà. Bake. Pareil, est-ce que là, vous pensez que Bake a lancé son bull run? Non, il lancera son bull run seulement lorsqu'il passera les 0,72. Donc, dans le pire des cas, sur ce genre d'opportunité, pareil, c'est cette zone-là sur Bake. À savoir, aujourd'hui, il est à 20 centimes, c'est d'aller à fois 3,5. Et là, encore une fois, vous voyez bien que je suis pas du tout un vendeur de rêve. Je vous parle des pires scénarios possibles et imaginables. Voilà, il n'a pas lancé son bull run. Par contre, lui, alors il est dans un cas un petit peu différent parce que il nous a, lui, sa structure de lancer de bull run, pour moi, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, j'estimerais qu'il lance son bull run à partir du moment où, je vais prendre ça, voilà, où il va casser, voilà, cette zone-là, à savoir les 42 là. Parce que ici, il nous fait un beau, ça se voit en hebdo. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, et là, il est sur des niveaux clés, on appelle ça des niveaux clés d'investissement, hein, les possibles meilleurs niveaux d'investissement pour ce qui arrive. Il nous fait, hein, regarde, c'est beau, hein, c'est propre, j'ai même pas besoin d'aller en daily. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, il nous propose un troisième bottom. Les triples bottom, c'est beaucoup mieux que les doubles bottom parce qu'on peut les acheter avant même. Hein, personnellement, avec les études statistiques que j'ai, je peux même me positionner avant la cassure, hein, de cette trendline. J'ai déjà 76% de chance à partir du moment où il revient dans la zone de cette trendline, hein, de cette ligne de coup que j'appelle ça. Voilà. À partir de là, Bake aura lancé son bull run. Voilà, il casse. Allez, comme j'avais cette zone-là. Écoutez, c'est simple. Je vais mettre avec la nouvelle zone qu'il nous a donnée. Voilà, je mets ligne de coup ici, là. Voilà. Lorsqu'il franchit ça, Bake, il lancera son bull run. Mais encore une fois, hein, on est sur un actif qui n'a même pas commencé son bull run. Et toutes, c'est pareil, les amis. Toutes, alors toutes, non. Hein, vous avez vu que XRP, non. Mais la majorité des alts, c'est pareil. Là, je suis sur BNT. Alors ça, hein, attention, ça veut pas dire qu'il va faire ça. Je répète, ça, c'est les ascensions totalement standards. C'est-à-dire, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige. Voilà comment ça se passe au niveau des zones. Est-ce qu'il ira là-bas, BNT? Pour l'instant, non. Hein, je peux pas parier sur le fait que BNT va là-bas. Par contre, pareil, BNT, pour moi, dans le pire de ces scénarios bull run, il ira là. Hein, voilà. Et encore, j'aime valider les deux premières zones, moi. Là et là. Hein, mais voilà, sait-on jamais, je sais même pas ce que c'est comme projet. Voilà. Et quand il sera là, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura terminé sa structure de renversement haussier, à savoir cet énorme double bottom. Donc, il validera directement, eh ben là, il va même valider la troisième zone, les amis, cet actif.
hein, à savoir, boum. Alors, à voir comment il vient, hein, à voir comment il vient ici, mais c'est possible qu'il nous valide l'objectif là derrière. Et il va où cet objectif là? Parfaitement sur la troisième zone, THIRD, THIRD, T-H-I-R-D, third zone, je crois que ça se dit comme ça en anglais. Voilà, voilà ce que je m'imagine hein, sur BNT, la triple zone. Boum, là-bas, je ne veux pas en entendre parler pour le moment, hein, j'ai rien qui me montre là-bas, mais possiblement, j'ai déjà ça d'activé. Alors, non, j'ai possiblement déjà ça qui sera activé. Voilà, je vais le dire comme ça. Très bien. Donc, est-ce qu'il a lancé son bull run? Non. Et puis, je m'arrête là. Hein, voilà, c'est juste pour vous montrer. Allez, je finis avec Gala parce que Gala, c'est un monstre pour moi. Voilà, pareil. Regardez, Gala, c'est très très bon projet, hein, Gala. Voilà. Est-ce qu'il a lancé son bull run? Non, hein, non, 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 pas du tout. Il le lancera que lorsqu'il nous fracassera cette zone-là. Alors, lui, il est un petit peu plus complexe, hein. Voilà, en gros, hop, quand il nous fracassera cette zone-là à la hausse, il lancera son bull run. Voilà, sous forme de quelle structure? On verra, hein, mais pour moi, il fait aucun doute que avec le système de la balançoire, hop, il va, hop, aller chercher. Voilà, en termes d'objectifs purement chartistes ici, mais pour moi, Gala, il ne fait absolument aucun doute que dans le pire bull run possible et imaginable, il ira chercher, hop, cette zone-là. Voilà, là-bas, sur Gala, on aura une zone d'optimisation. Oui, 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 je prendrai probablement le spot hein, quand on arrive là-bas. Voilà, donc c'est juste pour refaire, hein, le spectacle n'a pas commencé sur les altcoins. Hein, enfin, bon j'exagère, il a un peu commencé là, vous l'avez vu, hein, on a une belle jambe haussière, mais il a bien ravalé. Le vrai spectacle, hein, c'est-à-dire ça, une jambe haussière comme ça sur les alts, il n'a pas commencé, donc ne vous inquiétez pas, vous avez encore rien manqué. Par contre, quand tout va péter comme du popcorn, les amis, hein, si vous n'accusez pas de belles plus-values, là, je pourrais pas vous dire la même chose. Hein. Je pourrais pas vous dire, ah bah écoutez, là, vous avez encore rien manqué. Non, là, jusqu'alors, vous avez encore pratiquement rien manqué. Hein, c'est clair et net. Moi, j'ai des résultats parce que j'ai un nombre incalculable de cryptos. Hein, j'écoute pas les gens qui disent non, non, il faut en avoir 3 ou 4. Voilà, j'ai beaucoup de cryptos en portefeuille. Donc oui, forcément, j'en ai une ou deux qui perfent. Mais sinon, j'ai envie de parler d'un langage Pokerman. Le cœur de ma range m'a encore rien donné. Hein, et je vais traduire ce que je dis. Ça veut dire que l'essentiel de mon portefeuille ne m'a encore rien donné. Hein, le plus gros de mon portefeuille ne m'a encore rien donné. Hein, j'ai la chance d'avoir du XRP, du RAY, des choses comme ça. Donc ça a déjà beaucoup donné. Mais la plupart des cryptos qui composent mon portefeuille n'ont encore rien donné. Hein, c'est important de vous dire ça, ne vous inquiétez pas. Hein, tout va bien. Par contre, il ne faut pas louper l'énorme jambe haussière qui arrive, parce que là, si vous loupez ça, eh ben, vous aurez loupé le plus gros du bull run. Et encore une fois, tant pis. Hein, faut pas non plus aller sur tout et n'importe quoi derrière. Soyez patient et attendez le prochain bull run. Hein, voilà. Mais franchement, si vous suivez cette chaîne-là et que vous loupez tout, j'ai du mal à comprendre. Hein. Alors si, vous pouvez très bien tout louper. Parce que vous accumulez de l'expérience, parce que vous avez besoin de preuves. Là, ok, pas de souci. Et vous comptez appliquer peut-être les statistiques, par exemple, pour 2027. Enfin, vous servir des statistiques hein, pour 2027. Peut-être que c'est ce que vous faites. Et dans ce cas-là, vous avez raison, parce qu'il faut croire personne, hein, de toute façon. Il faut faire en son âme et conscience les choses. Et il faut surtout pas, il faut jamais investir sous conseil de gens comme moi. Hein, j'ai aucune honte à le dire, c'est-à-dire qu'il ne suis ni banquier, ni conseiller en investissement, ni quoi. J'ai aucun diplôme, hein, aucun. Je répète, j'ai aucun diplôme. Donc vous avez aucun intérêt à m'écouter. Hein. Moi, encore une fois, nous avec nos associés, on partage uniquement ce que l'on sait faire et comment on profite des statistiques pour investir nos propres deniers. Hein. On n'est pas du tout gérant de portefeuille. On n'a pas les diplômes pour. Hein. Et j'ai pas envie de toute façon. J'ai pas envie. Hein. Voilà. Je porte assez de poids sur les épaules avec mon portefeuille, hein, j'ai pas envie de porter le poids des autres sur les épaules. Donc voilà les amis, pour ce faire,
C'est tout ce que je voulais dire. J'ai fait j'ai fait aussi, j'ai passé le message pour ne pas paniquer, pour ne pas que les gens soient frustrés. Ok, on est bon. Vidéo à venir, les amis, dans le week-end. Peut-être aujourd'hui, je verrai. Bon, j'ai le fiston à la maison, il est malade, mais je verrai bien. Hein. Dans le week-end, petite vidéo sur le timing. Où tout peut péter comme du popcorn, où tout va péter comme du popcorn avec tout mon orgueil et mon arrogance. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. Je regarde juste, je retourne, sentiment de marché. Ouais, non, je vais peut-être sur la dominance du BTC. Allez, je vous ai dit au revoir, mais... ah oui, il y avait un truc intéressant sur la dominance du BTC. J'ai bien fait de pas clôturer directement. On est sur un point dur sur la dominance du BTC. Regardez ça. J'ai pondu. J'ai pondu. Pourquoi c'est plus aussi propre? Ah, je suis pas content. Elle était parfaitement propre, cette structure. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je parle de ça, là. Elle a bougé ou quoi? Oui, bah, je vais la remettre comme ça. On me fait bouger mes trendlines. Donc voilà, on est... alors, possiblement, je suis culotté encore une fois de mettre ça, mais voilà, je suis comme la personne qui vient me mettre des commentaires des mois après. Hein, je pose cette structure-là d'une façon culottée en estimant qu'on est sur un point dur, là. Hein, voilà, de toute façon, on est sur le haut de notre canal hebdomadaire. Dominance du BTC, je le rappelle. On est sur un point dur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Que la dominance peut perdre un petit peu, hein, en dominance. Que la dominance peut perdre un petit peu en dominance. Que le Bitcoin peut perdre un petit peu en dominance. Et du coup, qu'on ait une toute petite... Non, je vais pas du tout dire ça comme ça. Je vous montre cette structure-là pour vous dire que ça va être le déclenchement de la deuxième jambe de la alt season. Voilà ce que je veux dire, c'est surtout ça. C'est-à-dire que, pourquoi j'essaye d'avoir une structure parfaite sur la dominance du BTC? Vous vous rappelez là-bas, on a pu anticiper grâce, hop là, pour mémoire, hein, grâce à ce tout petit double bottom, on a pu anticiper la grosse jambe baissière et en fait la première petite alt saison. Hein, on a pu l'anticiper, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben là, c'est pareil. Si j'ai la structure qui me permet d'anticiper le gros de la performance des ALT, ben tant mieux. Hein, on sera encore une fois en avance sur le marché. Donc pour l'instant, j'ai ça comme structure. C'est pas trop mal, affaire à suivre. Ce qui est un peu embêtant avec cette structure, c'est qu'ici, on peut encore caler parce que ce triangle-là peut se transformer en sorte de double top, hein, ou alors en triangle descendant. Voilà. Je pense que la jambe de la alt season, la plus grosse alt season qui va se passer pour 2025, commencera dès lors que nous casserons plutôt ce niveau-là à la baisse. Voilà. Hein, j'attends déjà les prémices de cette cassure à la baisse seraient déjà de casser ce triangle à la baisse, hein, je le rappelle. Voilà, je vais quand même poser un petit timing. Allez, on va calculer ça ensemble. Si on a la bonne structure, je reviendrai dessus, hein, si jamais c'est pas celle-là. 5,6, on est à 11,2, 22,4, 44,8, on arrondit à 45, les amis, hein, n'ayons pas peur d'arrondir. Boum. Ah mais... Alors, je suis un phénomène. Je l'avais déjà placé parce que je vois la barre bleue ici, mais ce n'est pas bon, c'est ici. Je vais devoir refaire mes calculs. Ouais, non, c'est ça. Bah oui, mais vu qu'elle a bougé, alors je ne sais pas pour quelle raison, ça a bougé, donc j'ai plus le même timing forcément. Hein, voilà. De toute façon, je vous ai dit, si on pump encore, on ne sera pas dans cette structure-là. Mais pour l'instant, je pose ça dans un timing moyen de sortie à peu près. Hop, je vais même faire ça. Je ne vais pas recalculer, mais c'est ça, visuellement parlant. Et ce sera vraiment quand on casse ça à la baisse que ça sentira très très bon pour... Là, que ça pète comme du popcorn. Mais je vais vous en reparler parce que toutes les planètes s'alignent. Vous allez voir, les amis. Toutes les planètes s'alignent. Ne manquez pas. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc ne croyez pas que je fais ça exprès pour que vous veniez voir ma vidéo qui arrive. Non. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais franchement, ne manquez pas ma prochaine vidéo parce que vous aurez... vous verrez à quel point les planètes s'alignent sur un certain timing où tout peut péter comme du popcorn. Hein? Affaire à suivre. To be continued.
Continued, 3 petits points. Allez, à plus les gars. Et les demoiselles, bien évidemment, ou les madames. Attention, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, aujourd'hui. À plus tard, mesdames et messieurs.